Chers insiders, il y a un an, j'ai eu la chance de vivre une expérience TEDx. J'ai été sélectionné pour présenter mon sujet dans un format de conférence solo. Si vous connaissez TEDx, vous savez à quoi peuvent ressembler ces présentations courtes et impactantes. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à faire un tour sur la chaîne YouTube, qui a plus de 33 millions d'abonnés. Le sujet que j'ai choisi de présenter pour cet événement, c'est celui du luxe expérientiel. Mais au lieu d'une explication marketing ou d'une définition, j'ai choisi de faire vivre une expérience client en palace, vue par les yeux d'un réceptionniste. L'occasion d'incarner mon message à travers ces personnages et ce parcours client. J'ai trouvé l'exercice particulièrement dur, mais passionnant. D'autant plus qu'en cette année de Covid-19, le TEDx Talk s'est fait en studio, sans public. Difficile alors de créer l'émotion d'une aventure, avant tout humaine. Néanmoins, je suis ravi d'avoir vécu cette expérience, qui m'a demandé des mois de préparation. Et pour ce premier anniversaire, je souhaitais vous faire revivre ce moment en audio. Bien sûr, si vous aimez avoir de l'image, le talk est disponible sur mon site et sur la chaîne YouTube de TEDx. Je vous invite à fermer les yeux et à commencer avec moi ce voyage au royaume du luxe expérientiel. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Blot et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler dans des hôtels de luxe. Pendant toutes ces années, j'ai été le témoin d'une scène de théâtre grandeur nature, dans laquelle j'ai vu jouer des centaines de clients du monde entier, mais aussi des hôteliers dotés de compétences d'accueil surprenantes et qui m'ont enseigné tout l'art de ce que l'on appelle l'hospitalité. À travers eux, j'ai pu apprendre un métier, comprendre les subtilités des relations humaines et devenir moi-même un artisan hôtelier. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire vivre une expérience à travers mon regard. Aujourd'hui, vous et moi allons être Maxime, un réceptionniste dans un palace de renom. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous accueillons Théo et Léa, des hôtes de marque. Et aujourd'hui, nous allons leur faire vivre une aventure de luxe expérientiel. Théo et Léa sont ce qu'on appelle des clients aisés, voire très aisés. Ils sont nés de bonnes familles, ont beaucoup voyagé et n'ont jamais manqué de rien. Lorsqu'il a obtenu le permis de conduire, Théo s'est vu offrir une voiture de sport pour aller à l'école. Quant à Léa, sa garde-robe est intégralement composée de tenues de couturier, et les sacs à main qu'elle porte ont plus de valeur que tout ce qu'elle peut mettre à l'intérieur. Bref, Théo et Léa sont habitués au luxe matériel, ou ostentatoire comme il est parfois appelé. Cependant, aujourd'hui est un jour spécial pour eux, car ils fêtent leur anniversaire de mariage. Pour cela, ils ont choisi un établissement de haut standing et qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr, ils ont déjà entendu parler de votre hôtel, car celui-ci est renommé, et les photos Instagram de la suite présidentielle ont achevé de les convaincre. Cependant, rappelons-nous que Théo et Léa ont déjà beaucoup voyagé à travers le monde. De la villa avec piscine à Bali, au penthouse new-yorkais, en passant par le chalet privé à Courchevel, ces deux-là vont être durs à surprendre. C'est là que vous rentrez en jeu. Vous êtes chargé de leur accueil et de la qualité de leur séjour. C'est vous, l'ambassadeur de votre maison, auprès de Théo et Léa. Et c'est à vous qu'il incombe de leur créer une expérience inoubliable. Aussi, lorsque la voiture arrive, vous êtes déjà posté devant l'hôtel. Le chauffeur vous a averti de l'arrivée imminente de Théo et Léa. Vous vous remémorez une dernière fois leurs préférences, pour vous assurer que vous les connaissez par cœur. Vous les avez récupérées bien en amont de l'arrivée, en arpentant leur profil sur les réseaux sociaux. Photos, likes, musique, toutes les informations collectées vous ont permis de vous faire une idée précise du type de profil auquel vous avez affaire. Bref, la berline se gare devant l'hôtel, le voiturier ouvre la porte et la partition se déroule. Vous êtes le chef d'orchestre. Quelques secondes vous suffisent pour comprendre que le voyage a été long et que Léa est fatiguée. Car c'est aussi là l'essence de votre métier, l'empathie et l'écoute active. Vous savez que vous n'aurez pas de seconde chance pour faire une première bonne impression et que de ces instants vont découler le reste de l'expérience. Vous leur proposez une visite des lieux afin qu'ils s'imprègnent de l'histoire du bâtiment. Vous en profitez pour leur récapituler quelques informations de leur séjour, sans trop leur donner de détails, mais simplement pour les rassurer et leur montrer qu'ils sont entre de bonnes mains. Arrivés devant la porte, ils tiquent sur le numéro de chambre. C'est leur chiffre préféré, la date de leur rencontre. Un détail ? Certainement pas. Vous laissez rentrer Léa la première, afin qu'elle s'imprègne de la décoration qui lui a été préparée.
quelques pivoines blanches, ses préférées, et une décoration sobre et élégante, à son image, comme demandé par Théo. Au-dessus du lit trône une photo, prise le jour du mariage. Madame est comblée, monsieur se réjouit, la fatigue déjà se fait oublier. Une bouteille a été fraîchement disposée quelques instants avant l'arrivée. Le temps que Théo indique au bagagiste où déposer les valises, et déjà vous êtes en train de servir une coupe de champagne. Millésime 2015, l'année de leur mariage. Un détail qui ne lui aura pas échappé. Vous prenez congé de vos hôtes, qui sont déjà aux anges, mais vous savez que très vite, vous les retrouverez. Arrive le dîner. Bien sûr, vous avez déjà communiqué aux cuisines les allergies et préférences de Théo et Léa. Mais voulez vous assurer que votre table préférée leur a été réservée, et vous en profitez pour partager ce que vous avez ressenti de la première interaction avec Théo et Léa. Car il s'agit avant tout d'émotion et de perception. Il vous semble que Théo est plutôt discret, mais impatient. Léa, quant à elle, est très expressive, et vous savez que c'est sur elle qu'il faudra mettre l'accent pour séduire le couple. Pendant le dîner, vous faites une brève apparition, juste après l'apéritif. L'occasion de prendre la température et de vous assurer que vos hôtes soient toujours enchantés. Mais vous laissez les équipes du restaurant jouer leur refrain, car chacun a son rôle dans un palace. Lorsqu'arrive le dessert, le chef est là, en personne, pour échanger avec Théo et Léa. L'occasion d'avoir un retour sur l'expérience vécue et de flatter leur ego surtout. Théo et Léa sont ensuite accompagnés au bar où ils sont attendus pour une surprise. Car le barman leur a préparé un nectar spécialement réalisé pour leur anniversaire de mariage. Le cocktail est inspiré de la boisson que les mariés ont servie à leurs invités, quelques années plus tôt. Mais la recette originale a été revisitée. Un choix risqué, mais qui séduit nos invités. Il faut parfois savoir se mettre en danger pour créer une expérience unique. Théo et Léa ont terminé leur soirée. Ils remontent en chambre pour une dernière surprise. Car la suite a été rafraîchie. La lumière tamisée et le parfum d'ambiance viennent flatter leurs sens. Ils sourient en s'apercevant que c'est la musique de leur mariage qui est jouée. Ils suivent le chemin de pétales de rose qui attise leur créativité nuptiale et découvrent le lit ouvert, avec des têtes d'oreiller brodées à leurs initiales. Il semblerait qu'ils s'apprêtent à passer une bonne nuit. Mais votre mission s'arrête ici pour ce soir. Le lendemain, aucune trace de vos hôtes dans la salle du petit déjeuner. C'est normal, car ils ont préféré conserver le cocon de leur chambre. Lorsqu'ils commandent au room service, les équipes sont au garde à vous et déterminées à leur faire plaisir. Elles savent qu'un petit déjeuner de qualité est la clé d'une bonne journée. Le chariot entre en chambre, les jus sont frais, l'odeur des croissants éveille l'appétit, et une simple citation d'Oscar Wilde vient décorer le plateau et fait sourire Léa. C'est son auteur préféré. Encore une information glanée sur les réseaux. Plus tard, vous leur faites monter une carte des alentours. Vous y avez dessiné un tracé de course à pied. C'est l'activité favorite de Théo. Vous y ajoutez un kit de récupération, comme un clin d'œil pour l'encourager. Le reste de la matinée est consacré à la détente. Pour eux, car vous restez sur vos gardes et anticipez chacune de leurs demandes. Une seule erreur à ce niveau, et l'expérience globale peut être gâchée. Théo et Léa ont ensuite réservé un soin 4 mains au spa. Vous les accompagnez à leur rendez-vous et vous assurez qu'ils se sentent à l'aise dans cet univers calfeutré. Vous connaissez les vertus d'un bon massage et vous savez que d'ici 1 heure, vos hôtes ne toucheront plus terre. La fin arrive toujours trop vite. Mais elle est synonyme d'un moment de qualité. Théo et Léa font monter le bagagiste, c'est le signal que vous attendiez, pour poster les équipes dans le hall d'entrée. Tous les protagonistes sont là, le chef de cuisine, le barman, les praticiens du spa. Car l'aventure est avant tout humaine, et c'est grâce à tous ces acteurs que l'enchantement a eu lieu. Lorsque Théo et Léa traversent la haie d'honneur, le temps se suspend. Quelques instants. Et ils savourent une dernière fois l'authenticité des sourires. Vous leur remettez un coffret à l'effigie de votre maison. Il contient une simple photo, prise la veille au dîner, et un mot des équipes pour sincèrement les remercier de leur visite. Ils repartiront touchés, bouleversés d'émotion, et avec la sensation d'avoir vécu un moment unique, à la fois si humain, mais tellement hors du commun. Et vous, derrière mes yeux, qu'avez-vous ressenti ? Avez-vous déjà été Théo ou Léa ?
Ou même Maxime. Et que retiendrez-vous de cette aventure dans le luxe expérientiel? J'ai accueilli des centaines de Théo et Léa. Ils étaient tous différents. Ils n'avaient pas tous des revenus élevés, mais en chacun d'eux, j'ai essayé de créer une émotion unique, dont ils se souviendront toute leur vie. Car l'humain est selon moi la clé pour créer l'enchantement à travers le service. J'espère que ce voyage au pays de l'accueil et de l'hospitalité vous aura permis de saisir quelques subtilités du métier d'artisan hôtelier. Et souvenez-vous qu'au royaume du luxe expérientiel, le service est roi. Mes chers insiders, qu'avez-vous pensé de ce talk? C'est aussi la première fois que vous m'entendez en solo sur le podcast. Si vous avez aimé ce format bonus, faites-le moi savoir sur mes différents réseaux et dites-moi ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Je remercie également l'Université de Savoie-Mont-Blanc qui m'a sélectionné pour l'aventure TEDx. C'est grâce à eux que cet exercice a été rendu possible. Et si vous souhaitez m'aider, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Enfin, si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.